Si est pas moi qui décidera, les droits fondamentaux. Dit Sebel Balkany à Alba Ventura, éditorialiste sur RTL, en passant par des élus du Rassemblement national, ils ont été nombreux à pointer les fautes de français commises par Stéphane Séjourné, lors de ses premières prises de parole en tant que ministre des Affaires étrangères. Pas à la hauteur du poste, le fidèle macroniste de 38 ans? Face à la gronde naissante sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie française, encore peu connu du grand public, a choisi de mettre les choses au clair. Très jeune, j'ai été diagnostiqué avec une très forte dyslexie, a reconnu le patron de Renaissance dans Le Parisien. Un handicap qu'il a réussi à gommer, à force de travail et de rééducation, mais pouvant ressurgir quand il y a un moment de fatigue ou de stress important. Au grand dam du ministre, je n'y peux rien. Ce trouble, qui touche entre 6 et 8% de la population en France, et majoritairement chez les garçons, est lié à un dysfonctionnement cérébral compliquant l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. En plus de provoquer une inversion de son et de lettres, il peut s'accompagner d'une dysphasie, difficulté de mise en place du langage oral. Si la lecture est biaisée, ça peut générer un trouble à l'oral, a expliqué l'orthophoniste Séverine Diry sur RTL. La dyslexie n'affecte toutefois en rien les capacités intellectuelles. Cela n'a donc aucun impact sur le travail du ministre ou ses échanges dans les négociations internationales, pour lesquelles sa maîtrise de l'espagnol, il a grandi à Buenos Aires et à Madrid, s'avère par ailleurs précieuse. Des millions de gens ont cela, a souligné l'ex-compagnon de Gabriel Attal. Je tiens à leur adresser un message, regardez, tout est possible. Ne désespérez pas. Courageuse, la prise de la parole a permis au passage de calmer les critiques. Il a bien fait d'en parler rapidement, car les vidéos de ses fautes de français devenaient de plus en plus virales, estime Yenna Demlara, ex-conseiller de Marlène Schiappa et spécialiste en communication, pour Gala. FR. Dans ces situations de crise, c'est la réactivité qui fait la différence. François Bayrou a vaincu son bégaiement. Stéphane Séjourné n'en dira toutefois pas plus. En tire-t-il aussi une force? En politique, d'autres avant lui ont su transformer des handicaps en une volonté à toute épreuve. Y compris dans le camp macroniste, François Bayrou n'a jamais dissimulé avoir souffert de bégaiement, comme Joe Biden aux États-Unis. À partir de ces 7 ans, le futur fondateur du MoDem livre un combat contre ce trouble de la parole dont 600 000 personnes sont atteintes en France. Et semble rédhibitoire pour un homme public. C'est un sentiment d'une telle injustice quand vous avez des flots de mots en éruption dans la tête et que vous ne pouvez les faire naître, confiait-il au JDD. Moquerie, sarcasme. Celui que ses camarades de classe appelaient Shakespeare, car il n'arrivait pas à dire Shakespeare, s'en est finalement sorti grâce au conseil d'un professeur de français et de séance chez l'orthophoniste. Mais faut-il forcément en parler? N'y a-t-il pas un risque d'afficher ce que certains verront toujours comme une faiblesse? L'époque réclame de la transparence, et pas seulement en politique, analyse Yenna Demlara, qui y voit plutôt une opportunité pour les dirigeants de renouer avec leurs concitoyens. C'est important de montrer qu'ils vivent aussi ce que des milliers de gens peuvent vivre au quotidien. Sous la présidence Macron, le cas de l'éphémère ministre des Solidarités Damien Abad a également interpellé. J'ai toujours fait en sorte que ce ne soit ni un frein ni un moteur en politique, dit-il de l'arthrogrypose, cette maladie rare caractérisée par des déformations et des raideurs articulaires. On se souvient aussi de son ex-collègue Elisabeth Moreno, qui s'était confiée sur cet œil qu'elle cache avec une mèche de cheveux, suite à une maladie. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il a presque fait de sa surdité un super-pouvoir, même s'il ne l'évoque que rarement. Ça a des inconvénients, mais comme tous les handicaps,
Ça a de très grands avantages, confie-t-il dans Le Divan en 2015, fier d'avoir développé grâce à cela une imagination hors norme. Je peux reconstituer une phrase sur un mot que j'ai entendu. Je peux reconstituer une phrase sur une expression. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Stéphane Séjourné et les politiques qui ont travaillé avec leur ex Jean-Christophe Cambadélis n'est sorti grâce à la lecture à gauche. Durant les années Hollande, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui a fait le choix d'évoquer sa blessure intime. Son cas est plus singulier. À l'école primaire, un professeur s'est mis en tête de transformer son élève gaucher en droitier, en lui épinglant un bras dans le dos. Problème, si la mission a été accomplie, une grave dyslexie est née chez l'ex-patron du PS, que la lecture aidera à surmonter ce trouble. J'ai aussi soigné ce handicap par la parole, confiera-t-il. Il m'a fallu des années pour parvenir à maîtriser l'écriture. J'y suis arrivé à 20 ans. Parmi ses modèles, le socialiste a notamment pu compter sur l'exemple de Georges Clemenceau, illustre figure de la gauche qui a vaincu son bégaiement. Preuve que, comme le dit fièrement Stéphane Séjourné, tout est possible. Crédit photo, panoramique.